Bonjour à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité de ce 13h au Bénin, la toute première session extraordinaire du Conseil économique et social de la Donga s'est ouverte dans la ville de Djougou sous la présidence de Conrad Baguidi. Les assises durent 5 jours et permettront d'examiner à nouveau des sujets d'intérêt public ainsi que la nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle et la sauvegarde des aires culturelles. Vous suivrez le compte-rendu dans un instant. Et puis, lancement de la phase 2 du projet BioDev 2030 dans le pôle de développement agricole numéro 4. C'est à travers un atelier qui a cours dans la ville de Parakou depuis mercredi dernier et qui se focalise sur comment intégrer la préservation de la biodiversité dans le développement agricole. Les détails à suivre. Et nous parlerons enfin d'édition de cette formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité initiée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN, dont l'étape de l'Atlantique et du littoral a été clôturée lundi dernier. C'est une formation qui prend en compte les filles des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Atakora, des collines et du plateau. À nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre l'actualité par la toute première session extraordinaire du Conseil économique et social de la Donga qui se déroule dans la salle de conférence de la préfecture de Djougou. La rencontre présidée par Conrad Baguidi s'étend sur 5 jours et vise à réexaminer certains sujets d'intérêt public évoqués en avril dernier. Pendant ces assises, il sera également question d'éclairer la lanterne de l'assistance sur la nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle et la sauvegarde des aires culturelles. Le compte-rendu avec Abdou Sarabi Idrissou. C'est un rendez-vous d'importance capitale qui offre l'opportunité à l'assistance de revisiter les grandes conclusions de la dernière rencontre tenue en avril dernier, prévue pour durer 5 jours. Cette première session extraordinaire du Conseil économique et social de la Donga est l'occasion privilégiée de remettre sur table plusieurs thématiques, notamment celles liées au conflit entre agriculteurs et éleveurs, la transhumance, l'emploi des jeunes et l'émigration. Nous allons aborder d'autres points essentiels inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels figurent 2 initiatives majeures de la République, à savoir le cadre juridique de la chefferie traditionnelle qui marque un tournant important, un tournant majeur dans la reconnaissance et l'organisation de cette institution multiséculaire dans notre pays. Il s'agit également donc du programme de sauvegarde des aires culturelles au Bénin, qui est une initiative visant à renforcer la protection et la promotion du patrimoine culturel immatériel, essentiel pour le développement touristique. À travers cette rencontre qui intervient quelques jours après le séminaire tripartite présidé par le président Patrice Talon, le CES témoigne ainsi de son engagement à vulgariser et faire connaître par les populations des lois, règlements, décisions adoptées et promulguées par les institutions de la République. Occasion propice pour le coordonnateur du CES Donga de témoigner sa gratitude au président Patrice Talon. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, dont la vision et le leadership ont profondément transformé notre pays. Les échanges engagés sont édifiants et constructifs. Ils ont permis au président, engagé pour rapprocher davantage le Conseil économique et social des réalités locales, de recueillir doléances et attentes des populations. Que le président prenne l'engagement d'orienter, c'est-à-dire le gouvernement par rapport à la question. On descend dans le département du Borgo, précisément dans la ville de Parakou, qui abrite depuis mercredi dernier un atelier qui rassemble des acteurs étatiques, techniques et communautaires autour d'une problématique majeure qui est d'intégrer la préservation de la biodiversité dans le développement agricole. L'atelier marque le lancement de la phase 2 du projet BioDev 2030 dans le pôle de développement agricole numéro 4, un projet mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature avec l'appui technique et financier de ses partenaires, dont l'Agence française de développement. Pendant 3 jours, les participants auront à identifier des actions concrètes pour concilier production agricole et préservation
préservation des écosystèmes. Voici le reportage de Mansouratou Adeni, Djibril et Franck Degla. L'atelier il est ouvert et nous demandons l'engagement de tous pour que la biodiversité soit conservée et restaurée. C'est à travers les mots du chef de l'inspection forestière du Borgou que l'atelier de lancement de la phase 2 du projet Biodev 2030 a été officiellement ouvert. Cette initiative, soutenue par l'Agence française de développement, est mise en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UCN. L'objectif principal de cet atelier, c'est de discuter avec toutes les parties prenantes qui opèrent au niveau du pôle du développement agricole 4 qui a été choisi comme territoire pilote et discuter des plans d'action de réduction de la pression sur la biodiversité. L'objectif final, c'est d'arriver à faire une production d'actions prioritaires pour améliorer et conserver de façon durable la biodiversité. La perte de la biodiversité au Bénin s'explique par 3 principales causes. Pour les participants, cet atelier vient à point nommé. La première cause de la perte de la biodiversité au niveau du pays, c'est l'agriculture. L'utilisation biologique vient juste en deuxième position. Et en troisième position, c'est l'urbanisation qui a été identifiée comme étant la cause de la perte de la biodiversité au niveau du Bénin. Cet atelier d'aujourd'hui, vraiment, c'est magnifique, c'est bon, parce qu'il y a assez de problèmes dans les forêts. Parce que si vous voyez, ceux qui font les braconnages, ils sont là. En dehors de ça, il y a les scieurs qui coupent le bois en désordre. En dehors de ça, il y a ceux qui font le champ et coupent les bois en désordre. Pendant ces 3 jours d'échange, l'objectif est clair. Formuler des recommandations fortes et concrètes pour orienter les prochaines actions du projet Biodev 2030. Ce plan d'action qui sera conçu, ce liste que nous aurons, le liste de production, le liste d'actions prioritaires que nous aurons à la fin de cet atelier, va être converti en une note conceptuelle pour être financé par un bailleur. Je tiens à remercier les partenaires, notamment l'AFD, la Direction générale des eaux, forêts et chasses, qui ne cessent de soutenir Biodev dans la mise en œuvre de ce projet. Et également la société civile. Ouvert ce mercredi 18 juin 2025, l'atelier se poursuit jusqu'au 20 juin prochain. Puis en bref et en image, la faculté des sciences de la santé de Cotonou dispose d'un centre de correction par lecture optique, CECLO-FSS, inauguré mercredi dernier par le ministre de la Santé en présence de quelques-uns de ses collègues du gouvernement, de la représentation de l'OMS et du système des Nations Unies au Bénin, du recteur de l'université d'Abomey-Calavi et du doyen de la FSS et autres acteurs universitaires. Après Abidjan et Dakar, le Bénin devient le 3e pays francophone d'Afrique de l'Ouest à se doter de cette technologie de pointe qui vise à faciliter la correction des copies et la délivrance des notes à bonne date tout en permettant de respecter le calendrier académique. Ce centre est le fruit d'un partenariat entre l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et celle d'Abomey-Calavi qui a reçu le soutien financier de l'Organisation mondiale de la santé. La cérémonie est couplée également avec la remise au département mère-enfant de matériel pour le laboratoire de simulation de la FSS. On poursuit ce journal avec la journée de l'enfant africain qui a été organisée mardi dernier par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cette journée est en effet instituée le 16 juin et célébrée chaque année depuis 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en mémoire des centaines d'enfants massacrés lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud, placée sous le signe de la vulgarisation des progrès réalisés par le gouvernement béninois sur le chantier des droits des enfants. La cérémonie officielle qui s'est déroulée à Cotonou a connu la participation de la ministre Véronique Tony-Fodé et de son collègue Benjamin Hunkpati, Hugo Vignibé et Jocelyn Bariga pour Le Point. Les pépitards en démonstration de leur talent. Un symbole pour cette cérémonie consacrée à la célébration de la Journée de l'enfant africain, édition 2025. Cette journée est pour nous une occasion de féliciter et de remercier davantage les nombreux efforts consentis pour la réalisation de nos droits. Nous la saisissons également pour lancer un cri d'appel à l'aide, afin que nos frères et sœurs qui sont dans les rues retrouvent la chaleur d'une famille. En effet,
La condition de l'enfant béninois est une priorité au Bénin depuis plusieurs années. Et ce rendez-vous est pensé pour faire le point du chemin parcouru, ce qui justifie son thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». Progrès depuis 2010. Le thème retenu cette année est à la fois technique et fondamental. Il nous pousse à nous interroger. Nos engagements pour les enfants se traduisent-ils concrètement dans les politiques publiques et dans les budgets? Et vous avez suivi avec nous la budgétisation qui a doublé de 2015 à 2025 dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale. Les droits de l'enfant sont désormais intégrés dans la planification stratégique des politiques publiques. L'État béninois, avec l'appui de ses partenaires, a su concrétiser sa vision à travers des initiatives, des projets, des programmes. Dans ce filet de protection lancé en leur direction, figure la politique santé communautaire sur laquelle le ministre de la Santé a attiré l'attention des enfants. Chaque semaine, il y a un relais communautaire qui vient visiter vos parents pour vous voir si vous êtes en bonne santé, vérifier si vous êtes bien nourri en mesurant le périmètre de votre bras pour voir si vous êtes bien nourri, prendre votre température pour voir si vous n'avez pas chauffé, si vous n'avez pas le paludisme. Cette cérémonie a fait la part belle au projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue qui a permis en quelques mois notamment d'identifier 409 enfants, d'en placer 83 en centre de transit et de réintégrer 18 en milieu familial. Démarrée en février 2025 pour durer 14 mois, cette initiative du gouvernement vise à réduire de manière significative la présence des enfants dans les rues de Cotonou à travers une prise en charge holistique et durable. On reste avec le ministère des Affaires sociales pour dire que sur initiative de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, les cadres de ce département ministériel et ceux de l'ONG Sightsavers sont en conclave depuis mardi dernier. Les réflexions tournent autour de la signature et de la ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Il s'agit d'un atelier de plaidoyer dont le but est d'œuvrer pour accélérer le processus d'opérationnalisation du protocole. Voici le compte-rendu avec Ingrid Day qui a assisté à l'ouverture des travaux. Où en est le Bénin dans le processus de signature et de ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées? C'est le sujet au centre de cet atelier de plaidoyer porté par la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. À ses côtés, pour mieux mûrir les réflexions, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'organisation non gouvernementale Sightsavers. Ensemble, ils comptent unir leurs efforts pour accélérer le processus. Depuis d'ailleurs l'an passé, nous avons les 15 pays qui ont ratifié ce protocole. Ça veut dire que ce protocole est rentré en vigueur, mais l'Union africaine souhaiterait qu'il y ait le maximum de pays qui signeraient qui ratifieraient ce protocole. Parce que vraiment, ce protocole représente les réalités du continent africain. Il vient en complément de la Convention des droits des personnes handicapées, la CDPH, qui a été elle-même adoptée en 2006. Nous sommes toujours confrontés à des discriminations et la Fédération des associations s'est dit il faut faire quelque chose, toujours dans le sens du plaidoyer. On s'est aussi dit que cette séance, cet atelier serait très important pour qu'en réalité, les gens puissent vraiment voir l'importance de la signature de ce protocole. Le rendez-vous a permis aux participants d'examiner les dispositions et la procédure du protocole. Un coin de voile est également levé sur les progrès réalisés par le Bénin en ce qui concerne le processus de signature et de ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Dans le cadre de ce processus, je puis vous rassurer que les démarches ont été déjà entamées, parce qu'il y a eu déjà des séances d'information, certes. Il y a même eu un travail technique allant dans le sens de regarder la compatibilité des dispositions de ce protocole avec notre constitution, mais également avec la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. C'est un travail qui est quand même assez concluant et qui nécessite que certaines démarches soient encore menées pour approfondir justement les facteurs.
Ces 2 jours d'échange et de réflexion vont aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la signature et la ratification du protocole africain sur les droits des personnes handicapées. Et toujours par rapport aux personnes en situation de handicap, les points focaux handicap des ministères sectoriels et les membres de la commission interministérielle ayant en charge la mise en œuvre des mesures prises en faveur des personnes handicapées au Bénin se sont donné 2 jours pour évaluer lors d'un atelier le suivi des recommandations du comité des droits des personnes handicapées. L'objectif est de renforcer à terme les actions des ministères sectoriels et autres acteurs en ce qui concerne l'inclusion des personnes handicapées en République du Bénin. Les travaux de cet atelier ont été lancés mercredi dernier à Bénin Royal Hotel à Cotonou. Le reportage. À cet atelier sur l'appropriation des observations finales du rapport initial de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les points focaux handicap des ministères sectoriels et les membres de la commission interministérielle chargée de la mise en œuvre des mesures prises en faveur des personnes handicapées en République du Bénin. Objectif général, faciliter une meilleure prise en compte des droits des personnes en situation de handicap dans les politiques publiques, dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable par le renforcement du cadre juridique. Cet atelier est une initiative de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin et du ministère des Affaires sociales, appuyé techniquement et financièrement par l'ONG internationale Sightsavers. L'intérêt particulier de Sightsavers est lié étroitement à notre vision, promouvoir l'égalité des chances. Et lorsque vous pensez promouvoir l'égalité des chances, il faut vous assurer d'abord qu'il y a un cadre juridique en place. La CDPH fait partie de nos priorités parce que nous travaillons avec la Fédération des personnes handicapées du Bénin pour monitorer la mise en œuvre, l'engagement de nos partenaires pour l'inclusion sociale dans la communauté, dans notre pays. Parce que certaines observations sont transversales et de ce fait, il est important d'associer les acteurs qui sont au cœur de chaque secteur afin de trouver des activités qu'ils pourraient mettre en œuvre pour que d'ici à 2030, on puisse avoir un rapport de qualité. En Afrique de l'Ouest et en Afrique de façon générale, le Bénin est un modèle en matière d'inclusion sociale et entend le rester pour longtemps encore. Je sais que, autant que moi, vous avez la fierté d'être dans un pays où l'inclusion des personnes handicapées est en avance. Les mesures qui sont prises par le gouvernement aujourd'hui nous permettent de garder la tête haute. Désormais, les personnes handicapées savent ce qui leur revient de droit et cela est justement matérialisé sur le plan légal et législatif. Au cours de cette rencontre, tout sera donc mis en œuvre, notamment le mode d'accompagnement des points focaux dans le suivi des recommandations, afin qu'à la prochaine présentation d'un rapport, le Bénin soit encore célébré. On va finir avec cet élément en titre. Sachez que l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN poursuit sa formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité. Il s'agit d'une campagne nationale qui a pour cible les jeunes filles âgées de 18 à 25 ans des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Atakora, des collines et du plateau. Lancée à l'université d'Abomey-Calavi en début de semaine, l'étape de l'Atlantique et du littoral s'est achevée mercredi dernier. Candide Roumouen et Euder Mpwevi. Ces jeunes filles des départements de l'Atlantique et du littoral en savent désormais un peu plus sur la cybersécurité. 3 jours durant, elles ont été outillées par des experts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique sur les mesures et pratiques visant à protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les données. Les programmes contre les accès non autorisés et les menaces numériques étaient aussi dans le panier de formation. Des connaissances qui leur permettront désormais de contrer les cyberattaques et les accès non autorisés. Nous avons eu à aborder plusieurs aspects de la cybersécurité, les cyberattaques, les méthodes préventives. Lors de cette formation, j'ai appris en tant que développeur les vulnérabilités auxquelles les applications ou les sites que je mettrai en ligne pourront avoir. Grâce à cette formation, aujourd'hui, je sais que je dois avoir une bonne hygiène numérique. Je sais ce que c'est que mon identité numérique et ce que je dois faire pour sécuriser mon identité numérique. En finissant cette formation aujourd'hui, je suis capable de détecter facilement les tentatives
d'atteinte à la sécurité de mes informations. Ce projet de formation de 100 jeunes filles sélectionnées à travers le pays s'inscrit dans la directive de la stratégie nationale de sécurité numérique au Bénin de la CIN. Il vise à accroître le nombre de femmes dans le domaine de la cybersécurité au Bénin. C'est de montrer en réalité que vous, les jeunes filles également, vous avez la compétence, vous avez la capacité d'exercer ce métier qui semble être un métier uniquement d'hommes. On est en train de mettre en œuvre une équipe de surveillance au niveau du secteur financier, au niveau du secteur universitaire. On a parlé avec la défense et on va avoir aussi la même chose au niveau de la défense. On est en train d'avoir plusieurs entités comme ça qui vont naître, que nous allons alimenter en information et en points de contact. Il faut bien entendu que des personnes puissent être dans ces équipes-là. Vous serez peut-être bientôt les membres de notre cyberarmée. Bon, le terme c'est un peu catchy. Après Abomey-Calavi, cap sera mis sur le département de la Takora dans les tout prochains jours pour la dernière étape de cette formation. Au thème, 40 bourses de formation en cybersécurité à l'école des métiers du numérique seront offertes aux participantes qui se seront les mieux illustrées dans les 5 départements. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Excellent vendredi à toutes et à tous et bonne prière à toute la communauté musulmane. Que les bénédictions soient. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin et à demain.